Les entreprises dépensent des centaines de millions de dollars pour construire l'image de leur marque. Et certaines de leurs créations peuvent être envoûtantes. Est-ce que l'essence cachée de ces logos cache des intentions diaboliques? Ou c'est juste des erreurs coûteuses? Jetons un œil au plus gros complot autour de logos de société. Numéro 10, le cercle de l'enfer de Lucent Technologies. Lucent Technologies Inc. était une société de télécom américaine fondée dans le New Jersey en 1996 et qui a fusionné avec la multinationale Nokia. Malgré sa disparition du marché, le sens derrière son curieux logo circulaire rouge reste obscur. Ceux qui connaissaient bien la société ont affirmé que c'était un symbole bouddhiste zen appelé Enso, ce qui veut dire la vérité éternelle, qui a été modifié par les designers pour le rendre plus acceptable pour le marché des années 90. Une autre personne a dit qu'il représentait l'ancien symbole païen, Ouroboros, un serpent avec sa propre queue dans sa bouche qui forme un cercle parfait. Mais certains prétendent que le logo est beaucoup plus diabolique. Texmars de Spaceport 666 affirme que ces motifs représentent en fait les flammes infernales du diable. Il aurait aussi renchéri en soulignant que le système d'exploitation de Lucent Technologies de 1996 s'appelait Inferno. Ce nom, associé à l'image du cercle enflammé, rappelle la première partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri, qui raconte un voyage vers le paradis à partir d'un enfer composé de, vous l'avez deviné, de cercles. Chaque cercle est réservé pour différentes punitions, pour plusieurs péchés, et c'est une des images les plus reconnaissables de l'enfer chrétien. Numéro 9, la franc-maçonnerie des Nations Unies. Plein de gens se méfient des grands organismes, comme les Nations Unies. Mais quand on y voit des signes en rapport avec la franc-maçonnerie, Internet explose en théorie du complot. Les francs-maçons sont une vieille organisation qui a des membres célèbres, comme George Washington, et est toujours très secrète. Pour eux, le nombre 33 représente les 33 niveaux dans la hiérarchie de leur organisation. Le 33e degré est le plus important, et est censé être réservé aux personnes assez puissantes pour exercer leur pouvoir dans le monde entier. Certains pensent que le drapeau de l'ONU, avec son globe divisé en 33 sections, est un signe flagrant que l'ONU est en fait une branche de la franc-maçonnerie, voulant dominer le monde. Numéro 8, la dystopie des Chicago Bulls. Pour certaines personnes, le sport est une religion. Le stade est leur église. Ils y vont toutes les semaines pour chanter des hymnes et portent les logos de leur équipe comme des croix ou des téphilines. Les supporters de l'équipe de basketball des Chicago Bulls pourraient voir une dangereuse prophétie en regardant leur t-shirt. Cette équipe de la NBA a été fondée en 1966 et porte le célèbre logo Bull depuis ses débuts. Mais c'est que récemment que les gens ont commencé à y voir un truc malveillant. Si la tête du taureau est renversée, on voit un robot lisant un livre sur un banc. Certains théoriciens disent que c'est pas n'importe quel livre, mais la Bible. Numéro 7, Disney, le diabolique. Les ronds ludiques emblématiques du nom de Walt Disney sont peut-être encore plus reconnaissables que Coca-Cola. Plein de gens croient que c'était la signature de Walt. Mais en fait, c'est une création d'un de ses employés. Et ça a pas mal gêné le mania des affaires quand les fans lui demandaient un autographe. Mais il pourrait être plus que gêné s'il découvrait que certains des internautes actuels croient voir dans ces ronds, en prenant le W, le point au-dessus du I, et les boucles du dernier Y, les gens croient qu'on peut apercevoir le chiffre 666. Bien sûr, c'est le célèbre nombre de la bête, mentionné dans l'apocalyptique livre Révélation, là encore dans la Bible. La citation originale vient d'Apocalypse chapitre 13, verset 18, et d'après la nouvelle version internationale de la Bible, elle dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » C'est assez effrayant. Mais en plus, on a remarqué il y a quelques années que juste de par le nombre de navires dans sa flotte, Disney possède l'une des plus grandes marines du monde. Espérons juste qu'on se trompe pour celui-ci. Numéro 6, la lune satanique de Procter & Gamble. Vous serez surpris par ce qui va suivre. Procter & Gamble est une énorme société de biens de consommation fondée en 1837, mais c'est le logo qu'elle a utilisé entre 1851 et 1985 qui a suscité le plus de controverses. Ce logo mettait en vedette l'homme dans la lune avec 13 étoiles planant au-dessus de sa tête et une bizarre conception stylisée de cheveux.
personne ne semblait avoir de problème avec ça jusqu'aux années 1980, quand des personnes ont dit que c'était en fait une référence au livre apocalyptique de la Bible chrétienne, les Révélations. Apparemment, Apocalypse chapitre 12 verset 1 dit qu'un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Le fait que cette lune ait 13 étoiles au lieu de 12, plus les chevaux de l'homme qui forment avec des cornes de bélier. Un symbole de Satan chez les chrétiens. En fait dire que l'entreprise avait des liens avec l'église satanique. Ils ont changé leur logo dans les années 80, mais les rumeurs continuent. Numéro 5, le mangeur d'enfants d'Alfa Romeo. Le constructeur automobile italien est synonyme de style dans l'industrie automobile. Et pour cette raison, a un des logos les plus travaillés. Mais en regardant de près, on peut voir les bras ondulés d'un enfant dévoré par un énorme serpent. Cette image est connue sous le nom de Bischione, et est image populaire depuis des siècles. C'était à l'origine l'emblème héraldique de la famille Visconti au XIe siècle. Et il est devenu lié à la capitale italienne Milan quand la famille Visconti a pris le contrôle de la ville en 1277. La famille s'est éteinte au XVe siècle. Mais le Bischione a continué à être utilisé par certaines des familles les plus puissantes d'Europe, y compris la maison des Sforza. Il a été adopté par l'entreprise milanaise Alfa Romeo au début du XXe siècle pour représenter les liens de la société avec la capitale italienne, plaçant le serpent tueur à côté de la Croix-Rouge de Madrid. Malgré le fait que c'est un ancien symbole européen, l'image rappelle sans aucun doute l'horrible image de Francisco Goya, dévorant ses propres enfants dans un massacre sanglant. Numéro 4, Coca-Cola et le blasphème. Mentionner négativement le saint prophète de l'islam, Mohamed, est un crime toujours passible de la peine de mort dans certains pays du monde. Et certains prétendent que Coca-Cola pourrait avoir des explications à faire après la découverte d'un message caché dans leur logo. Les cursives emblématiques de Coca-Cola sont une des images les plus reconnaissables au monde, mais elles n'ont pas le même sens pour tous. Par exemple, vu dans un miroir par quelqu'un qui peut lire l'écriture arabe, un terme beaucoup plus insultant émerge. Les courbes et les lignes fusionnent pour dire « pas de Mohamed, pas de Mecque ». Non seulement ça semble se référer au prophète le plus saint de l'islam, mais aussi au site le plus saint de la religion. Quand les musulmans prient, ils se mettent face à la sainte mosquée de la Mecque, connue sous le nom de Kaaba. Et tous les musulmans qui le peuvent financièrement et physiquement doivent faire le pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Que ce soit intentionnel ou non, c'est sacrément intriguant. Numéro 3, le marketing diabolique d'Apple. L'image du fruit à moitié mangé d'Apple est un des logos les plus célèbres du monde. Et il a eu beaucoup de spéculations sur ce qu'il représentait vraiment. Une des théories est qu'elle fait référence à la pomme qui serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, entraînant sa découverte la plus importante, la théorie de la gravité. En fait, le premier logo d'Apple de 1976 comportait bien Isaac Newton, entouré du texte « Newton, un esprit toujours en voyage sur d'étranges mers de pensée, seul ». Une autre théorie qui a été adoptée sur la pomme croquée est qu'elle fait référence au décodeur du code Enigma et génie informatique persécuté, Alan Turing. Alan Turing était le chef de l'équipe très secrète de casseurs de code de la British Intelligence. Mais après avoir sauvé des centaines de milliers de vies en déchiffrant le code soi-disant incassable des nazis, le gouvernement britannique lui a fait subir des opérations barbares pour guérir son homosexualité. Turing est finalement mort en mordant dans une pomme qui était pleine de cyanure. Mais il existe une autre théorie entourant le logo Apple, proposée par Tex Mars. Mars croit que la pomme représente la même pomme qu'Ève a été tentée par le diable de prendre de l'arbre de la connaissance dans le jardin du mal. Si c'est bien le cas, cette image diabolique représenterait non seulement un cadeau de Satan, mais aussi la perte de l'innocence et la disparition de la race humaine tout entière. Mars insiste sur ce point en attirant l'attention de ses lecteurs sur le fait que le premier ordinateur rudimentaire des fondateurs d'Apple a en fait été vendu pour 666,66 $. Numéro 2, Starbucks et Baphomet. Comme si ça ne suffisait pas, que Starbucks arbore un naufrageur malveillant sorti de l'Odyssée de Homère. Certains internautes disent que la multinationale du café montre aussi ouvertement son lien avec le diable. D'après RevealingTheTruth.com, le succès sans précédent de Starbucks est dû à la même histoire racontée au légendaire homme du blues, Robert Johnson. L'histoire dit que Robert Johnson s'est arrêté à un carrefour pour vendre son âme au diable en échange du talent, qui ferait de lui une légende. Reveal the Truth affirme que les fondateurs de Starbucks ont fait la même chose et montrent ce qu'ils ont accompli sur leur logo. Apparemment, le design du logo de Starbucks représente l'infâme ordre de Baphomet. Baphomet est le nom d'un démon à tête de chèvre qui représente le diable lui-même.
Mais d'autres internautes vont encore plus loin. Certains prétendent que le logo contient pas moins de 6 cercles. Un chiffre vraiment inquiétant pour les croyants. En plus, le nom Starbucks lui-même, ils disent, est un mot composé avec star, représentant l'astrologie occulte, et bucks, qui représente la cupidité du diable. Numéro 1, Monster et 666. Des lettres et des chiffres ont été utilisés au fil des ans pour communiquer des idées écrites complexes. Dans le passé, de grandes figures comme Jules César étaient connues pour remplacer les lettres par des chiffres pour coder des messages secrets. Mais il existe un code secret semblable, connu sous le nom hébreu Gematria, que les gens croient avoir trouvé montrant un message Illuminati secret sur une boisson énergétique populaire. La Gematria a souvent été utilisée pour donner un sens profond aux lettres et aux mots plutôt banals. Par exemple, prenez la lettre hébraïque V ou Vav. Cette lettre ressemble à un 7 inversé. Selon la Gematria, est en fait assimilée au nombre 6. Selon certaines personnes, lorsque 3 V sont placés ensemble, ils ressemblent étrangement au symbole utilisé par la populaire boisson énergétique Monster. Mais certains théoriciens du complot vont encore plus loin et croient qu'il n'y a rien de banal ou d'inoffensif dans ce placement, car ce symbole serait 666 ou le nombre de la bête, alias l'Antichrist. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des preuves d'une présence du diable dans notre monde ou simplement des coïncidences? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. À bientôt.